Yo, salut les Mogi, voilà, chapeau de paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 151 de la Natsu no Taizai. Alors, une review live pour l'occasion, et ça y est, on est enfin 100 abonnés sur la chaîne. Alors, pour l'occasion, petite nouveauté, attention, on relève le tout. Yeah! Et oui, maintenant, j'ai décidé un peu de faire un petit peu plus de facecam. Bon, vous verrez toujours pas mes yeux ni ma gueule complètement, voilà, ça restera un petit peu un mystère. En tout cas, dites-moi si ça vous plaît, je sais, je suis pas super beau, j'ai pas beaucoup de sex appeal et tout, mais on s'en fout. Mais bon, en tout cas, ça commençait un peu à me saouler moi aussi, tout le temps avec chapeau de paille sur la tête, je vous avoue que c'était pas pratique. Là, enfin, je me vois déjà, ça a un meilleur rendu, et puis, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, maintenant, les reviews, ça se passera. Je pense que je porterai des lunettes dorénavant. Bon, il me manque plus que la petite barbiche pour ressembler totalement à Lucci à l'Arc de Dressrosa, mais ça, peut-être, ça viendra avec le temps. Enfin, on verra. Bref. Et donc, pour l'occasion, bah, review live de Natsu Taia. En tout cas, merci beaucoup à vous pour les 100 abonnés. Déjà, je sais que pour vous, ça, c'est peut-être rien comparé à d'autres grosses chaînes ou autres, mais en tout cas, moi, ça me fait super plaisir. Donc, un énorme big up à vous, je vous remercie beaucoup et encore pour votre temps, pour votre patience. Je sais que des fois je fais des reviews qui sont longues, je sais que des fois j'ai certaines reviews qui sont un peu mieux faites que d'autres. Voilà, après, j'ai pas d'excuses par rapport à ça, hein. Je me dois d'être tout le temps en top, mais je sais que je voudrais que vous preniez conscience que parfois c'est dur. Et en tout cas, bah, je m'efforcerai de toujours faire du travail ponctuel et puis du travail de qualité. Voilà. En tout cas, merci à vous pour tout, pour le nombre de vues sur les reviews, surtout par exemple, celle de One Piece d'il y a 2 semaines, pardon, qui avait dépassé les 500 vues, même ma première review qui est bientôt à 1000 vues. Enfin, même plus toutes les autres aussi. Voilà, je pense surtout à celle-là parce que c'est celles qui ont le mieux marché, mais merci beaucoup à vous. Je veux dire, même si c'est des reviews qui font 20 vues, voilà, on est forcément un peu plus déçus. Mais je prends conscience quand même que chacun de mes abonnés ne regarde pas la même chose. Enfin, c'est pour ça que j'ai essayé de faire le plus de diversité possible. Et en tout cas, enfin, pour que tout le monde puisse trouver ce qui lui plaît, trouver ce qu'il aime, trouver le manga qu'il aime et puis suivre le manga qu'il aime. Après, si je peux lui faire découvrir notre manga, c'est que du bénéf pour moi. Enfin, franchement, c'est que du bonus. Et en tout cas, je vous invite en tout cas à aller regarder les reviews des autres chapitres si vous voulez avoir un petit aperçu, une petite idée. Voilà. Donc, je vais finir avec ces remerciements. J'ai pas envie que ça prenne non plus 3 heures. Mais en tout cas, un énorme merci à vous. Et continuez, s'il vous plaît, continuez de partager, continuez de parler de la chaîne à un maximum de personnes que vous connaissez. Et comme ça, on sera toujours plus nombreux. Il y a peut-être qu'avec le temps, une petite communauté arrivera à naître et on arrivera à débattre comme ça peut se faire ailleurs. Alors, on va démarrer directement la review de Natsu no Taizai, donc review live, donc j'ai pas lu le chapitre, donc il vient de sortir là, c'est du tout frais. Alors, donc je rappelle un petit peu à la fin du chapitre précédent, on avait vu Escanor donc qui s'était fait avoir. Oh, vous voyez le reflet, je viens d'y voir dans mes lunettes. De toute façon, le lien est dans la description, c'est comme ça vous pouvez suivre le scan en même temps que moi. Alors, donc on voit donc Diane, comme je le rappelle à la fin du chapitre précédent, il y avait Diane donc, qui est toujours chez les géants. Donc je me rappelle un petit peu, elle était devenue amnésique aussi entre temps, si mes souvenirs sont bons. Bref, donc elle est avec eux. Et donc, on va voir, elle avait donc soumis un petit peu le souhait de devenir danseuse. On va voir ce que ça va donner donc, directement dans ce chapitre-là. Alors, donc, Diane a perdu la mémoire, voilà, et est retournée chez le clan des géants. Elle fait ses premiers pas en tant que danseuse. Et donc, Diane s'entraîne, voilà, la danseuse, la danseuse danse, ouais. J'aurais traduit un peu autrement, j'aurais mis, je sais pas, Diane danse ou un truc comme ça. Alors, donc, on voit directement Diane en train de danser comme ça. Donc, elle fait un tour un peu sur elle-même. Et donc Minerva, elle est un petit peu. Donc Minerva, que je rappelle, est la chef des géants. Et donc c'est elle qui s'occupe un petit peu de Diane. Bon, elle sait quand même bien se bastonner, peut-être un petit peu mieux que Diane, en tout cas de ce que je me rappelle. Et en tout cas, bah là, elle a l'air de lui apprendre à danser. Alors, donc, bon, comme c'est une géante, ça fait pas mal de bruit. Donc elle lui dit carrément, c'est affreux. Et bah, ça commence bien. Alors, donc, Diane lui dit quoi? Ouais, quoi? Quelle partie n'était pas comme la tienne, Matrona? Minerva, pardon. Matrona, excusez-moi, je n'ai aucune excuse. En plus, je me suis fait chier à aller regarder, à aller revérifier les noms des différents personnages pour éviter de pas me faire, de pas me m'auto-troll pendant la review. Et puis, faut que je me gourre. Enfin, excusez-moi, oubliez Minerva, c'est Matrona. Alors, la totalité, donc voilà, qui était médiocre. Donc, les autres petits géants qui sont aussi présents lui disent: Ah, tu crains? Mère est tellement meilleure que toi, donc voilà, vu que c'est la patronne, bah, c'est un peu normal. Et donc Diane commence un peu à prendre la mouche, qui leur dit fermez-la. Et les autres, ouais, bah, elle est en colère, normal. Alors, donc ce ne sont que des enfants, laisse couler. Bah, elle a pas tort là pour le coup, la petite matrona. Alors.
Donc, alors, mais je suis choqué, je ne pensais pas que tu serais vivante, et encore moins que tu avais des enfants. Zor et Della sont des enfants de sa défunte femme. Ah, donc on voit le père des petits. Et donc apparemment, bah, Matrona a l'air d'être avec elle, et puis elle se comporte un peu comme une mère adoptive. Donc Matrona lui dit, mais c'est comme si c'était les miens, donc voilà, normal. Et donc, alors attendez que je zoome un peu. Qui a-t-il donc? On voit sur une petite case un petit peu dézoomée. Donc il y a l'air d'avoir quelqu'un qui rôde autour. Quand on verra après. Donc Diane lui dit, tu as changé Matrona, tu es complètement différente d'hier quand tu te consacrais encore à 100% au combat, voilà, de ce que je me rappelle, ce qu'on avait vu précédemment. Et donc, ce n'était pas hier, c'était il y a 15 ans. Ouais, c'est vrai, bah ouais, comme quoi là. Après, je sais pas si les années passent différemment, mais c'est vrai qu'il y a un petit moment. Donc, alors, Diane lui dit, tu étais pratiquement morte, et cet homme tribal t'a sauvé, pas vrai? Donc, celui qui a maintenant apparemment son mari. Zarpa, voilà, qui s'appelle, alors a traité mes blessures et veillé sur moi pendant 3 jours et 3 nuits. Oh, comme c'est mignon, donc lui dit, lui dit Diane. Et donc, cependant, la rétorque Matrona, tu es aussi la raison pour laquelle je suis toujours en vie aujourd'hui, Diane. Et donc, elle s'étonne un petit peu. Quoi? Te souviens-tu de la bataille contre les sauvages quelques jours avant cet événement, quand tu as laissé quelques sauvages s'enfuir? Ouais, donc elle commence un petit peu à se rappeler. Donc, Zarpa était l'un d'eux. Ah! Donc, comme on dit, ennemi à la guerre, et puis on se réconcilie sous l'oreiller. Enfin, vous voyez à peu près la formule. Je l'ai très mal formulée, je m'en excuse, mais c'est à peu près c'est à peu près ça. Euh, la journée on fait la guerre, et puis le soir on fait l'amour. Enfin, c'est un truc comme ça. Voilà. Vous voyez à peu près le truc. Alors donc Matrona lui dit, si tu n'avais pas eu cette naïveté, non, cette gentillesse que je méprisais tant, je n'aurais pas été en vie pour rencontrer Zarpa, je ne t'aurais pas retrouvé aujourd'hui. Donc elle la remercie pour ça. Et donc voilà, bah, Diane un petit peu toute contente, elle la remercie. Et donc, alors peu importe, tu avais disparu pendant 500 ans. Alors attends, voilà. Peu importe, tu avais disparu pendant 500 ans avant de revenir sans aucun souvenir, et maintenant tu reviens 15 ans plus tard, à nouveau sans souvenir. Que se passe-t-il? Ouais, c'est vrai, parce qu'elle était, oui, maintenant que je me rappelle un petit peu, elle était devenue 2 fois amnésique. Enfin, la première fois, voilà, ça avait été bien mentionné, puis là, c'est la nouvelle fois, et donc elle était retournée au clan des géants. Ah, alors attendez, il va se passer quelque chose. Alors, même si tu me le demandes, je n'en sais rien. Bah, c'est un peu normal s'il est amnésique. Et là, ouh, qu'en est-il de ces monstres qui t'ont attaqué? Et là, on voit Galan. Donc, elle a l'air d'avoir un petit peu un effet un peu de réminiscence, si vous voulez. Elle a des fragments de sa mémoire qui sont un petit peu en train de revenir. Et donc là, ça l'a un peu traumatisée. Alors là, elle s'est mise par terre. Non, j'ai peur. Qui sont-ils? Alors, non, je suis désolé, je ne voulais pas t'effrayer, lui dit Matrona. Même le général a eu du mal à s'échapper avec toi. Je n'ai jamais vu de monstre aussi puissant. On aurait dit la manifestation physique d'une catastrophe naturelle. Voilà, donc c'était les 10 commandements quand Galan l'a attaqué précédemment. Et Matrona lui dit, mais si tu... Et donc, ouais, la Diane qui est totalement bouleversée, totalement sous le choc, elle se remémore des mauvais souvenirs, et c'est un peu dur pour elle de rectifier le tir, enfin de penser à autre chose. Et donc, Diane, nous ne sommes pas obligés de parler de ça. On peut reprendre la danse plus tard. Et donc Diane, voilà, qui prend un petit peu sur elle et qui lui dit, mais non, continuons. Oh, je vois, tu en es certaine. Et donc elle lui dit, j'adore danser. N'est-ce pas tellement mieux de danser que de combattre et être recouverte de sang? Bah, elle a pas totalement tort, mais elle était plus faite pour le combat, en tout cas jusqu'à présent. Et donc, oh ouais, qu'allais-tu dire? Je ne sais pas, j'ai dit quelque chose. Arrête ça, tu as dit quelque chose. Oula, c'est quoi ce dialogue de, c'est quoi ce dialogue de sourd? Donc elles ont l'air un petit peu de la guerrière. Alors, alors, selon la légende du clan des géants, pardon, quand Dolor, celui qui a créé cette danse, s'exécutait, ouais, le sol tremblait de joie, et quiconque regardait autour, quiconque regardait était submergé par l'émotion. La danse originelle était majestueuse et sublime. Donc, la danse de notre ancêtre qui était appelé le dieu des géants par certaines personnes. J'aimerais bien voir ça. Donc voilà, il me semble qu'on avait déjà entendu parler de Dolor. Ouais, il me semble bien que j'ai déjà entendu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous dit quelque chose, enfin, si vous vous rappelez de quelque chose en rapport avec ça. Donc, elle lui dit qu'elle est d'accord, Matrona. Mais tu devrais te satisfaire de moi, malheureusement. Non, tu es superbe aussi, Matrona. Donc maintenant, écoute Diane, ceci est une danse sacrée. Ouais, tu ne peux pas juste balancer tes jambes et tes bras dans tous les sens. Bah, tu m'étonnes, si c'est une danse, c'est que c'est un peu codifié. Alors, euh, le danseur communie avec la terre à travers la danse. Voilà, donc c'est vraiment une danse un peu encore avec la nature de ce qu'on avait vu déjà précédemment. Même là, c'est vraiment une danse où
Celui qui danse, il fait vraiment corps avec la nature et puis il se doit d'un petit peu d'être en harmonie et en paix un petit peu avec la nature. Enfin, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'avais perçu, et là, c'est un peu plus justifié. Comme elle lui dit, donc, le poids des strates géologiques, la puissance des éruptions volcaniques, l'écoulement des veines de minerais. Bon, il va un peu loin, Nakaba Sensei. Ouvre tes oreilles, apaise ton cœur et ressens la nature. Voilà, on y est, à travers tout ton corps. Et les murmures des insectes, le frémissement des plantes, le scintillement de la vie, l'essence de la danse de l'or et le mélange de tout cela. Oh, c'est beau, c'est si poétique. Alors, alors, Matrona lui dit: est-ce que tu comprends, Diane? Elle lui répond: je n'ai rien compris, même pas un peu. Ouais, c'est vrai que Diane, elle est un petit peu simplette, hein, on va pas lui enlever ça. Même Meliodas, je sais pas s'il aurait compris, franchement. Alors, Diane, désolé, je plaisantais, je vais m'entraîner un peu toute seule. Donc, elle commence un petit peu à reformer les pas des dents aussi. Alors, donc Diane qui commence à continuer un petit peu de danser. Alors, ouvrir mes oreilles, apaiser mon cœur, ressentir la terre à travers tout mon corps. Et là, on la voit carrément, je n'entends rien. Donc, on la voit qui se met un petit peu à plat ventre sur le sol. Donc, je ne crois pas que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant que j'y pense, je ne reconnais pas ce gant, ni ses vêtements. Est-ce que je les ai faits moi-même? Oui, parce elle avait changé de vêtements entre-temps. Pour ceux qui se rappellent, elle s'était fait complètement déchiqueter précédemment. Et puis, il me semble bien qu'elle s'était recréé des nouveaux vêtements. Et ce tatouage sur ma cuisse, quand l'ai-je reçu? Donc, son tatouage de Taizai, donc du serpent de l'envie, si mes souvenirs sont bons. Dites-moi dans les commentaires, corrigez-moi si je me trompe. Alors, euh, je ne me souviens de rien. Non, j'étais trop vite. Alors, je ne me souviens de rien. Qu'ai-je fait durant ces 15 dernières années? Bah, t'étais avec les Taizai, donc ce serait peut-être bien que tu t'en rappelles, ma petite. Enfin, je sais pas. Alors, et je ne sais même pas si ce marteau m'appartient. Voilà, donc ça relique sacrée pour ceux qui, voilà, vous l'auriez deviné. Personne ne pourrait me dire qui je suis. Alors, mais c'est peut-être mieux comme ça. Même si j'ai perdu la mémoire, j'ai pu revoir à nouveau Matrona. Frisson, donc là, encore un effet de réminiscence. Ce sentiment malsain, est-ce le même qu'hier? Non, il est plus petit et différent. Ouh, est-ce qu'un des 10 commandements va se pointer? Mystère. Non, on va voir ça très certainement, mais il y a de fortes chances quand même. Allez, le temps que ça charge. Et alors attendez. Oula, alors, une sorte de petit ziozio. Une sorte de petit vautour, de petit rapace. Bah, ça doit être un truc comme ça, certainement. Ça doit très certainement être le cas. Pour vous dire, j'ai pas tous les 10 commandements en tête là. Donc c'est peut-être le cas. Donc qu'est-ce que c'est? Ah, alors elle a reçu une sorte de. Ça me fait penser au papier dans One Piece, vous savez, la leaf card. C'est le, voilà, bon, pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, en fait, c'est un petit bout de papier qui permet, en fait, que quand quelqu'un le remet par exemple à un ami ou à un pote ou à quelque chose, ça lui permet, en fait, de le retrouver grâce à cette carte-là. En fait, la leaf card va automatiquement le diriger vers la personne en question si par exemple, il attend vers une direction, par exemple, nord, sud, est, ouest, et puis ça va le guider vers lui. Enfin là, ça me fait penser à ça, mais je sais pas si ça a la même utilité. Donc on retourne un petit peu en ville, donc la ville où le premier combat entre Galan et puis Escanor et puis toute la clique avait eu lieu. Et donc là, on voit que Meliodas y est arrivé. Alors, le grand festival de combat de Weizel se tiendra dans quelques jours. Alors, le vainqueur se verra réaliser le vœu de son choix. Alors, la ville, Weizel, la ville que Diane a détruite, je pourrais agrandir le bar, il commence à être un peu petit. Non, non, c'est bien trop suspect, donc lui rétorquent les autres. Donc là, si vous n'avez pas suivi, on est revenu en fait avec Meliodas et donc qui est présent au Boar Hat, donc c'est à sa petite taverne. Donc les 10 commandements seraient derrière tout ça. Ce n'est pas impossible. Quel autre groupe enverrait des flyers par démon? Ah d'accord, ouais, il a reçu un flyer par les airs. Allez Meliodas, peu importe dans quel sens tu le tournes, peu importe dans quel sens tu le tournes, c'est un piège. Ne me vole pas mes répliques, donc elle lui répond son petit cochonou. Je m'excuse, j'ai encore oublié son prénom. Alors, eh bien, le grand festival de combat, même si l'on sait que c'est un piège, je veux y participer avec Meliodas, mais dans la situation actuelle, je ne peux dire que je veux que l'on y participe. Donc, lui dit un des chevaliers sacrés qui l'accompagne. Ah, ah oui, Gil Thunder. Ah, ça fait un moment qu'on les a pas vus, hein. Et bah, c'est pour ça que des fois, j'avoue que que je sature un petit peu, que je me rappelle pas de leur prénom. Enfin, excusez-moi encore une fois par rapport à ça. Donc,
Même si tu sais que c'est un piège, donc quoi? Je n'ai encore rien dit. Tu as cet air excité sur le visage. Nous ne pouvons plus détecter Scanner, alors allons y jeter un coup d'œil. Et si je dis pas de conneries, d'ailleurs, c'est à ce festival-là que notre ami Scanner doit faire sa dernière livraison d'alcool, si mes souvenirs sont bons, enfin, ce qu'on a vu au chapitre précédent. Alors, t'es sérieux ou alors tu as un plan? Alors non, je pense juste que ce sera super amusant. Voilà, le cochon. Vous avez vu ça? C'est Hawk, voilà, ça y est, je me rappelle, c'est Hawk, c'est Hawk, c'est bon, je le retiens, ne vous inquiétez pas, c'est Hawk. Même si, voilà, Hawk, ça désigne plus, plus le faucon, je crois, c'est en anglais. Enfin bref, donc Hawk qui parlait à la page précédente, et donc là, Guild Thunder. Alors non, je pense juste que ce sera super amusant, donc Meliodas qui a l'air de vouloir se décider à y aller. Et donc, alors, ouh là 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 là, le chapitre a l'air de terminer un peu en fanfare. Donc on voit un petit peu le sorte de rapace qui était allé livrer, qui allait livrer les tracts. Alors donc, et les mecs, merci d'avoir envoyé les flyers. Donc là, je crois bien que c'est une des commandements qui est présente. Elle ressemble un peu à Meraxila. Alors si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Alors. Donc 1, 2, 3, il en manque un. Alors qu'il y a les 3. Oula, ils savent pas compter les sortes de rapaces. Alors, Meraxila a invoqué 4 d'entre vous. Il manque le bleu, c'est ça? Ah voilà, 4. D'accord. Alors, je comprends que vous soyez excité d'avoir été libéré dans ce monde, mais je veux que vous restiez concentré sur votre boulot. Quand l'autre reviendra, il sera condamné à mort. La préparation est la partie la plus importante d'un festival. Donc je sais pas si l'autre il va revenir malheureusement pour lui, enfin ou s'il est parti un peu plus loin. Et donc ouais, il a aussi été livré visiblement Diane, mais visiblement le flyer a fini un peu en pièces, donc ce qui devait un petit peu lui ramener un petit peu la mémoire, et bah ça a disparu. Alors, un festival, tu adores vraiment imiter les humains, et donc c'est un peu plus efficace que d'aller collecter des âmes dans tous les sens. Il n'y a pas de clan plus avide que celui des humains. Et enfin, Emiliodas viendra à coup sûr. Ouh, elle a l'air elle aussi très impatiente de le revoir. Nous sommes de vieux amis après tout. Donc, le chapitre se termine et on va apprendre donc les plus puissants guerriers se réunissent. Donc, bon, voilà, c'est sûr, c'est les 10 commandements qui sont derrière ce grand festival. Donc, le grand festival de combat commence. Ceux qui ne devraient pas être ensemble vont se réunir. L'heure du chaos et de la destruction approche. Ouh là 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 là. Bon, bah, ça lance du lourd. Alors, ce chapitre pour conclure. Alors, bah, je dirais plutôt que c'est un chapitre de transition. Ouais, c'est plutôt le terme approprié. Enfin, on a revu Diane, déjà c'est important. Bon, il y a peut-être des chances qu'on la revoie à ce festival. Enfin, en tout cas, j'ose l'espérer. Même si son flyer a fini un peu en lambeaux, je pense qu'elle fera son retour quand même à ce moment-là. Et surtout, ça va permettre un petit peu de réunir tous les Taizai. Enfin voilà, même le retour de Ban auprès de Meliodas, vu que depuis Lyonès s'était pas revu, ça fait un petit moment déjà. Et donc, ce festival, ça va être l'occasion de regrouper. Enfin, ça va être un gros gros boxon. Enfin, je le sens bien comme ça. Et donc, je pense que ça va permettre d'avoir enfin tous les Taizai réunis. Enfin, il y a de fortes chances que ça se produise. Et donc, il y aura aussi forcément plusieurs membres des 10 commandants. Donc, il y a la petite copine de Meraxila, donc celle qui a envoyé. Enfin, non, d'ailleurs, elle était de Meraxila, les faucons, mais bref, elle lui ressemble un petit peu. Et donc, ouais, il y aura du monde, je pense. Et puis, comme c'est eux qui se cachent derrière tout ça, il y aura forcément des membres de leur groupe qui seront aussi présents. Voilà, voilà. Donc, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi où est-ce que vous pensez que ça va partir dans le prochain chapitre, dans quelle direction. Est-ce que on va directement déboucher sur le tournoi ou un petit peu on va voir les différentes factions, enfin du côté des scanners Eban, du côté de Meliodas, du côté même de Diane, voir si on va retourner un petit peu là-bas. Donc, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Par rapport à ça, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette review vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait, et puis surtout à partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Je m'excuse si j'ai bougé un petit peu la tête au moment de lire, et puis qu'on me voyait un peu moins. Voilà, c'est ma première review de cette manière-là. Faut un petit peu que je perde l'habitude de tout le temps rabaisser le chapeau. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc laissez-moi si vous avez dans les commentaires, est-ce que vous préférez comme ça, ou est-ce que vous préférez que je rabatte mon chapeau comme avant. En tout cas, laissez-moi vos avis dans les commentaires, c'est super important. Donc, bah, j'espère que cette review vous a plu. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara!